Actuellement, l'Afrique vit une période de révolution sans précédent dans les domaines des fintech. Alors imaginez une commerçante au Nigeria qui termine sa journée sans qu'aucune pièce ou un billet ne touche ses mains. Son client vient de payer comme ça instantanément via son smartphone. Cette même scène était encore impensable il y a de cela 20 ans et aujourd'hui c'est devenu ordinaire. Partout en Afrique subsaharienne, la révolution numérique financière est en marche. Des startups audacieuses et des opérateurs mobiles proposent aujourd'hui des services innovants qui bousculent tout simplement les banques traditionnelles sur le continent. Le duel entre les fintech et les banques s'intensifie, stimulant une transformation profonde du paysage financier. Alors, quels sont les chiffres clés de cette révolution, ses impacts sur la société, les innovations phares et les stratégies déployées pour rester dans la cloche? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous allons plonger au cœur de cette révolution qui est en train d'avoir lieu pour comprendre tous les tenants, les aboutissants. L'essor spectaculaire des fintech en chiffres, le rythme d'adoption des services financiers digitaux en Afrique subsaharienne, comment en une décennie, l'accès aux services financiers s'est largement démocratisé grâce aux fintech et au mobile money. Alors, pendant que la proportion d'adultes disposant d'un compte bancaire a plus que doublé en 10 ans, passant de seulement 23% en 2011 à environ 55% en 2021. Pour la première fois, plus de la moitié des Africains subsahariens sont inclus financièrement. Un renversement de situation historique dans la région où les banques traditionnelles n'atteignaient qu'une minorité de la population. L'explosion du mobile money en Afrique est aujourd'hui un leader mondial de paiement mobile. En 2022, on dénombre plus de 781 millions de comptes d'argent mobile enregistrés sur le continent, dont environ 219 millions de comptes actifs. La même année, la valeur totale des transactions effectuées via un mobile money en Afrique subsaharienne a atteint 832 milliards, tenez-vous bien, de dollars US, pas des francs CFA, pour près de 45 milliards de transactions sur une année. Autrement dit, des millions de paiements sont effectués chaque jour via le téléphone portable en Afrique. Qu'il s'agisse de régler ses achats, d'envoyer de l'argent à la famille ou de payer ses factures, les Africains sont en train d'adopter aujourd'hui de manière ultra rapide les services de paiement par mobile. Il s'agit ici tout simplement d'une révolution financière numérique. Entre 2020 et 2023, l'adoption du mobile money en Afrique a bondi de 52%. Les transactions quotidiennes via ces services ont dépassé également, tenez-vous bien, on parle des milliards de dollars ici, 3,5 milliards de dollars. Alors désormais, l'Afrique subsaharienne représente à elle seule environ 66% de l'activité mobile money dans le monde. Un volume de plus de 1000 milliards de dollars de valeur de transactions annuelles, confirmant son rôle de pionnière dans ce domaine. Ces quelques indicateurs témoignent donc tout simplement l'ampleur du changement et du paradigme. Les fintech, en exploitant la large pénétration du mobile, ont réussi donc à toucher les populations autrefois exclues du système bancaire classique. La démocratisation des services financiers a bien et bien été enclenchée, soutenue par des chiffres en constante progression sur l'ensemble du continent. Des impacts économiques et sociaux transformateurs au-delà des chiffres donc comme ça, bruts. La révolution numérique financière entraîne des impacts profonds sur l'économie et le social. En facilitant l'accès aux services financiers, les fintech et le mobile money améliorent des millions de vies au quotidien. Parmi les principaux bénéficiaires, on peut citer l'inclusion financière accrue. Désormais, les populations, même dans les villages, qui pratiquaient énormément dans l'informel, peuvent aujourd'hui épargner en toute sécurité, effectuer des paiements ou recevoir des fonds d'urgence. Par exemple, un agriculteur qui vend ses récoltes peut payer directement avec son téléphone, là où autrefois il fallait avoir du cash sous son matelas pour pouvoir gérer ses autres transactions, etc. Donc la généralisation des comptes mobile money a réduit la distance avec les services financiers. Aujourd'hui, des millions d'Africains gèrent leur argent via une simple application, ce qui renforce encore tout simplement leur autonomie et un peu plus de sécurité. La Banque mondiale estime ainsi une inclusion financière considérable qui contribue tout simplement comme ça à réduire les inégalités et à stimuler le développement local. En Afrique de l'Est par exemple,
et en Afrique de l'Ouest, qui sont des régions pionnières en matière. On observe même une corrélation, c'est-à-dire une relation très étroite entre la positive croissance et la forte adoption de la mobile money, qui s'accompagne également de la progression du PIB de 5,9 à 4,1 respectivement en 2022. La création des emplois et des opportunités, le boom des fintech s'accompagne d'un dynamisme entrepreneurial sans précédent. Les milliers de startups de fintech ont fleuri, que ce soit au Kenya ou au Nigeria ou même à Dakar et même en Égypte. Les écosystèmes fertiles où l'emploi des jeunes développeurs et des commerciaux et des techniciens directs et indirects sont beaucoup plus présents. Les systèmes nouveaux des services financiers stimulent aussi l'activité des petits commerces et les artisans qui peuvent comme ça accéder à de nouveaux clients selon certaines protections. Alors l'essor conjoint également du e-commerce et des fintech pourrait donc générer environ 3 millions d'emplois supplémentaires en Afrique d'ici 2025. C'est un véritable levier contre le chômage des jeunes. Chaque nouvel agent mobile money ou start-up de paiement qui ouvre, c'est une opportunité de travail local et des revenus pour la communauté. Un accès au crédit facilité. Obtenir un prêt était un parcours du combattant, on le sait encore, avec les banques traditionnelles. Mais désormais, grâce au fintech, un historique des microtransactions téléphoniques peut servir de base pour évaluer la solvabilité de quelqu'un, tout simplement. Les applications d'innovation accordent des petits prêts instantanés via le mobile money sans la paperasse lourde qu'il fallait autrefois. Cela s'illustre notamment au Kenya où le service M-Shwari adossé à M-Pesa a permis à des millions de personnes d'emprunter de petites sommes pour la première fois en 2016. M-Shwari revendiquait déjà 14 millions de clients et plus de 90 milliards de shillings rwandais de chiffre d'affaires, environ 900 millions de dollars de prêts octroyés depuis son lancement. Derrière ces chiffres, ce sont des micro-entreprises qui se sont formées, qui ont pu racheter du stock pour leur boutique. Des familles ont été payées, des frais de scolarité ont été réglés. Les imprévus ou les agriculteurs qui achetaient des engrais à temps pour les saisons ont été également réglés. L'accès au crédit via mobile money, même modeste, donne un coup de pouce à l'économie. Cela est tout simplement considérable et personne n'est désormais plus exclu tout simplement dans l'équation économique. Alors, la fintech aujourd'hui en Afrique, c'est tout simplement un accélérateur d'inclusion financière et des retombées tangibles, que ce soit dans les populations, chez les entrepreneurs. Bref, c'est visible de partout. Tout cela ne laisse que présager un avenir meilleur pour tout simplement ce secteur en Afrique. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Est-ce que cette transformation contribue vraiment à réduire ou bien va contribuer comme ça à réduire la pauvreté sur le continent et à favoriser l'égalité de chances, à développer tout simplement d'autres secteurs d'entrepreneuriat qui pourraient tout simplement amener l'innovation, la croissance économique, le développement, etc. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les fintech aujourd'hui contribuent réellement, selon votre point de vue, à l'émergent, au développement sur le continent? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.